Quand on parle de graminées en botanique, on parle de Poaceae. C'est une grande famille avec 780 genres, plus de 12 000 espèces, et je ne vous parle même pas des variétés. Ça va du gazon jusqu'au bambou. En automne, on trouve chez les producteurs ou dans les jardineries différentes graminées qui vont apporter du décor dans nos jardins. Alors pourquoi utiliser autant de graminées? Bien, tout simplement parce que c'est une plante solide et qui, de par sa forme et son développement, s'adapte à tous les styles de jardin. Au moindre coup de vent, eh bien, les graminées apportent de la vie et du mouvement dans les massifs. Côté entretien, c'est très simple. Les graminées s'adaptent à peu près à tous les sols. Il faut qu'ils soient légers et pas forcément riches d'ailleurs. Et il leur faut de la lumière avec une exposition lumineuse en plein soleil. Pour le froid, on est peinard aussi puisque les graminées peuvent s'adapter pratiquement à toutes les régions. Alors comme je vous le disais, 12 000 espèces et de nombreux cultivars, on ne peut pas tout passer en revue. Alors en voilà quelques-unes. Voici Muhlenbergia capillaris. Allez, on va dire à peu près 1 mètre de haut. L'avantage, c'est qu'il s'agit d'une plante mellifère qui attire ses abeilles. Et regardez, ses épices sont un petit peu rosées. C'est très joli dans un massif. Penicetum alopecuroides, pas facile à dire, elle est 50 cm de haut à peu près. On l'utilise beaucoup pour faire des fleurs coupées. Panicum virgatum, un classique qui fait à peu près 1,50 m de haut. Et regardez, ses épis sont très gracieux quand ils sont poussés par le vent. Le Miscanthus sinensis, 1,80 m de haut, un feuillage panaché qu'on peut utiliser très bien en isolé. Et puis les cheveux d'ange, Stipa tenuifolia, très fin, 50 cm de haut et qui peut faire de très jolis massifs. On termine avec Imperata cylindrica, de couleur rouge. Là aussi, il va apporter de la couleur en toute saison. Pour la taille, il y a deux écoles. Il y a ceux qui ne s'embêtent pas et qui coupent tout à zéro au début du printemps et la plante repart. Et puis ceux qui font comme moi, on met des gants et puis on va nettoyer régulièrement pour enlever les feuilles sèches, mais on laisse toujours de la hauteur. À vous de choisir.